Allez, prenons nos Bibles. En Ésaïe chapitre 32, où on va lire les 11 premiers versets de Ésaïe au chapitre 32. Les 11 premiers versets. On peut lire de ma gauche à ma droite. Alors le roi régnera pour la justice, quant aux princes, ils gouverneront pour l'équité. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Parce que les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Aucun des hommes sera intelligent pour comprendre la main de ceux qui réfléchissent par leur vérité inutilement. On ne dira plus à l'insensé de noble, ni au fait celui de magnanimité. En effet, le fond parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi ceux qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble fait de nobles projets. Il s'en tient à ses nobles projets. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez-moi. Filles, soyez sûres de vous, prêtez l'oreille à ce que je vous dis. Dans un monde réfugié, le train de vie en silence, car sans cri de la rondage, la rivière n'y arrivera pas. Soyez dans les froids insouciants, tremblez en mourant. Déshabillez, remettez-vous à nu, Seigneur. On se rappelle tous ces passages où on voit les condamnations au final. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de voir. La condamnation des nations, la condamnation de Jérusalem, la condamnation de tous ces peuples qui se détournent de l'Éternel, ceux qui font une chose qui est très simple, ils s'appuient sur leur force, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ils ne recherchent pas l'Éternel. Donc ils ne cherchent pas l'abri que Dieu veut qu'ils aient, ils cherchent l'abri de l'Égyptien, les chevaux qui sont forts, ils cherchent à un moment donné la puissance des hommes pour pouvoir les garder. Et dans notre passage, on va voir que ce que Dieu réclame, ce n'est pas une puissante armée, ce n'est pas d'avoir, on va dire, une capacité au-delà des autres à faire, et donc d'attribuer notre savoir au-dessus de ce que Dieu dit. Et c'est ça l'idolâtrie, c'est croire que ce qu'on dit ou ce qu'on pense est au-dessus de Dieu, mais plutôt de vivre bien dès le départ comme un roi. C'est ça qui est juste pour Dieu, qui vit selon sa justice. Des princes qui gouvernent avec droiture. Et c'est ce qu'on aimerait tous lorsqu'on veut une direction, lorsqu'on veut vivre dans un pays, on se dit, mais moi j'aimerais bien avoir quand même un roi juste et des princes qui sont droits. Mais le terme qui est écrit, c'est le roi régnera selon la justice. C'est-à-dire que des justices, il n'y en a pas 10 000. Ça veut dire que le seul moyen pour un roi d'avoir quelque chose de bon à ramener à son peuple, c'est qu'il prenne une justice qui est l'unique, pas celle que lui pense, mais celle qu'il est vraiment. Et lorsqu'ils seront comme cela, ils seront, le terme qui est écrit, un abri, un refuge, un courant d'eau. Et c'est ça ce que quelqu'un au final qui écoute ce que Dieu dit
il devient quelqu'un qui est vraiment responsable et qui sait d'abord s'occuper de ceux qu'on lui a remis ici d'un peuple. C'est comme dans une maison. C'est pas parce qu'on s'appelle papa et maman qu'on est responsable. Parfois, on donne des choses inutiles à notre maison. On apprend à faire le mal à notre maison. On montre exactement la mauvaise attitude à notre maison. On n'accomplit ni la justice, ni la droiture. On fait confiance à notre justice, notre droiture. Donc, c'est nos priorités, notre manière de faire que nous mettons toujours en avant. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Mais c'est ça le problème d'Israël. Comme ils ne se tournent pas vers l'Éternel, ils mettent en avant le leur. Et ils sont d'accord avec, étonnamment, l'Égypte. Ah, l'Égypte, c'est ce qu'il y a de plus fort, on va là-bas. Mais c'est pas différent du chrétien. Parfois, il a des avis en se disant, oui, mais dans le monde, c'est comme ça. Eh bien, pourquoi? Oui, parce que les gens font tous comme ça. Oui, et donc? Eh bien, c'est ça qui est juste. Oui, mais est-ce que c'est la justice que Dieu a donnée? Est-ce que c'est la manière juste, par exemple, pour des parents d'éduquer des enfants? Est-ce que c'est la manière juste pour, eh bien, un homme de conduire sa maison? Ou de ne pas conduire au final, parce que c'est ça la justice des hommes. Ou pour une femme, d'être réellement une femme dans une maison. Un enfant, d'être réellement un enfant dans une maison. Est-ce qu'il vit ce qui est juste ou il vit ce qui lui plaît? D'ailleurs, quand les gens n'acceptent pas la justice de Dieu, ils ne savent dire qu'une chose de leur bouche, c'est injuste. C'est injuste. C'est toujours injuste. Et ce qui est injuste, c'est toujours ce que font les autres. C'est pour ça que quand on va parler ici des rois, les rois, ils assument et ils pratiquent la justice. Les princes assument, ils gouvernent, ils pratiquent la droiture. Ils ne réfléchissent pas ici à la manière dont vont se comporter le peuple envers eux, ils ne réfléchissent pas dans la manière dont vont se comporter les gens autour, mais ils mettent en pratique ce qui est juste et ce qui est droit. Et c'est un message vraiment pour nous. Lorsque nous sommes toujours à blâmer ce que les autres font dans notre vie, c'est uniquement parce que nous ne pratiquons nous-mêmes pas la justice. Parce qu'au final, nous ne sommes pas utiles là où nous sommes. Un roi, il est utile s'il vit la justice. Un prince est utile s'il gouverne selon la droiture. Il devient réellement quoi? Un abri. Il devient un refuge. Il devient un courant d'eau dans un lieu desséché. Il est une ombre, c'est-à-dire que ce qu'il est vraiment quelque chose qui va apporter ce qui est bon. C'est pour ça que ces attributs, quand on va parler de droiture, de justice, quand Jésus-Christ va régner, quand Jésus-Christ va gouverner, il va l'avoir. Et il n'est pas là en train de dire, vous, comme vous n'y arrivez pas, eh ben moi je vous donne pas. Bien au contraire, il est plutôt en train de reconnaître que nous n'y arriverons pas, et il devient pour nous un abri, un refuge, un courant d'eau, une ombre. Et c'est la question qu'on va poser pour nous qui pensons être grands ou adultes ou responsables. Est-ce que nous sommes bien en train de vivre la justice et la droiture de Dieu? Et est-ce que cela est concret en ce que nous devenions un abri, refuge, courant d'eau, une ombre? C'est-à-dire pour les gens qui nous entourent, est-ce qu'on est plutôt de ceux qui permettent à ceux qui vivent ce qui est mal, à ceux qui n'arrivent pas, à ceux qui ne savent pas, à être reposés comme dans un abri. C'est-à-dire, peu importe le vent, c'est bon. Comme dans un refuge, peu importe la tempête, c'est bon. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas à me lécher, qui n'a pas à m'abandonner. Dans un courant d'eau, c'est-à-dire que j'aurai toujours de cette personne. Il ne va pas, me retrouver là et puis j'aurai plus rien du jour au lendemain. Et puis une ombre, dans un grand rocher, dans une terre atterrée, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, cette personne-là, elle est vraiment une personne qui reste dans la justice et la droiture. Si Jésus-Christ a payé pour nos péchés, ce n'est pas pour que nous soyons toujours dans notre vie, qui est une vie où nous ne vivons pas dans la droiture, ni dans la justice, où nous continuons l'injustice et l'impiété. S'il a payé pour nos péchés, c'est pour nous permettre de vivre cette vie qui est la sienne. C'est pour ça qu'ici, quand on parle de roi qui règne, de prince, on sait que c'est Christ qui va être le prince et le roi parfait, mais nous-mêmes, nous sommes appelés à prendre des responsabilités dans la vie en Christ. Et à un moment donné,
cette vie-là, elle va emmener quelque chose dans notre comportement qui va permettre que nous soyons ces personnes qui vont vivre la justice et la droiture. D'abord, le comportement d'une personne qui vit dans cette maturité, dans cette vie qui est une vie responsable, au verset 3, c'est une personne qui ne s'aveugle pas dans la vie. Le verset 3 dit « Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés ». D'abord, souvent, le vrai souci, c'est qu'on ne voit pas les choses et où on pense voir les choses. C'est pour ça que quand Dieu parle, il nous expose les choses dans notre vie. Et quand il l'expose, il y aura toujours deux attitudes. Ceux qui ne veulent pas voir, non, c'est pas vrai. C'est pas moi ça. Non, mais moi ça va bien. C'est les autres. Non, mais moi je suis pas quelqu'un de terrible. C'est les autres. Et on voit jamais ce qu'il y a vraiment comme vrai problème. C'est pour ça que quand vous prenez la parole de Dieu, elle va vous exposer ce qu'il y a dans votre vie, le vrai problème. Mais vous savez pourquoi on ne voit pas? Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas voir. Et surtout au verset 3, on n'est pas quoi, il est dit? On n'est pas attentif. Imaginez que quelqu'un vous parle et puis vous pensez à autre chose, vous faites autre chose. On n'est pas attentif. On s'en fiche en fait. Après tout, c'est que la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que j'écouterai la parole de Dieu? Moi-même, je suis plus Dieu que Dieu. C'est la raison pour laquelle on n'est pas attentif. Parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à écouter un Dieu. Parce qu'on pense déjà être responsable et mature. On pense déjà être grand. Mais un vrai roi, il vit la justice. Sa maturité ne vient pas de lui, elle vient de la justice et il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu. Un vrai prince gouverne, bien avec droiture, mais il n'y a pas de droiture en lui, il n'y a qu'en Dieu. C'est pour ça qu'il va écouter. Et écouter, ça veut dire être quoi? Attentif. C'est pour ça que c'est toujours simple. Quand vous savez que quelqu'un n'est pas attentif, il s'en fiche complètement de la parole. On le sait. Ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi ça ne l'intéresse pas? Parce qu'il a déjà pris la place de Dieu. Il est déjà idolâtre. C'est un principe. C'est pour ça que pour Jérusalem, ils n'écoutaient plus. Ils étaient là plutôt en train de réimaginer comment les Assyriens allaient pouvoir réussir à les délivrer de leurs soucis du quotidien. Et c'était ça qu'ils prenaient. Et parfois on est là comme cela, on regarde nos intérêts comme étant comme les Assyriens. C'est plus important. C'est ça qui va me permettre de me sortir de mon ennui, de mes problèmes, de tout cela. Donc, quand Dieu parle, c'est bon, tu peux parler. J'ai encore un peu de boulot à faire là. Là, j'ai encore des amis à qui je dois parler. Là, j'ai encore ma famille. Là, j'ai encore... Dieu, tu passeras après. Mais on le sait. Pour la bonne et simple raison que ils ne voient même pas les problèmes dans leur vie. Pour eux, il n'y a pas de problème dans leur vie. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'écouter et d'être attentifs? Mais c'est là qu'on sait très bien ce qui se passe exactement dans cette tête. Ce sont, à un moment donné, des personnes qui ne vont pas quoi? Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, mais ces personnes-là ne sont pas intelligentes, justement. Elles ne comprennent pas. Il y a toujours les mêmes bêtises qu'elles vont répéter. Comme un âne. C'est ça l'exemple. Vous avez un âne, à un moment donné, il sait qu'il y a un problème, il le revit. C'est pour ça qu'on utilise souvent les ânes, c'est qu'à un moment donné, il ne réfléchit pas sur une situation. On l'emmène quelque chose, c'est dur, il y va quand même. Et parfois, c'est ça. Nous, en fait, on va nous donner, la parole de Dieu va nous dire exactement ce qu'il y a à faire. Mais comme ça ne nous intéresse pas, on revient toujours dans les mêmes problèmes. Et c'est le problème d'Israël. Les rois, les grands, les princes reviennent toujours dans les mêmes problèmes. On va s'appuyer dans le monde. Et vous regarderez, ceux qui n'écoutent pas, ils répètent toujours les mêmes problèmes. Toujours. Les mêmes plaintes, les mêmes injustices, les mêmes choses, année après année, après année, après année. Pour quelle raison? Bien, il n'est pas intelligent pour comprendre. Et celui qui a pourtant le cœur des hommes légers, lui, il est intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Même un enfant, il balbutie encore, mais s'il écoute, il part vite et nettement. C'est pour ça que vous allez voir. Il y en a qui vont grandir vite. Et il y en a, ça peut être des années, ils ne comprennent toujours pas. Et après, ils ne vont pas être contents.
Parce qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens avancent vite, pourquoi pas moi, pourquoi. Et c'est là que ça revient encore le tour. C'est injuste. Mais le roi vit la justice. Il ne parle pas d'injustice, il vit la justice. Et c'est toute la différence entre quelqu'un de responsable et quelqu'un d'irresponsable. Quand quelqu'un est irresponsable, il jette toujours la faute en disant c'est injuste. Quelqu'un qui est responsable, il sait ce qui est juste. Et il va grandir vite. Il va grandir vite, il va comprendre vite, parce qu'il écoute vite. Vous savez, Dieu, il a donné à chacun de pouvoir comprendre vite les choses. Si nous écoutions simplement la parole de Dieu de manière attentive, à chaque fois qu'il parle, les choses iraient vite. Très vite dans notre vie. On serait prêt toujours à être corrigé, repris, changé, transformé. Mais c'est là où on est absurde. C'est là où, à un moment donné, nous préférons rester des quoi? Verset 5. C'est des quoi ici? Des fous. Ce sont des fous, mais ils ont quoi? Ils ont le titre de noble. Ils veulent juste le titre. C'est comme si, à un moment donné, vous étiez là et dites, moi je veux avoir le titre à un moment donné, de ingénieur, mais je ne vais jamais travailler dans l'ingénierie. C'est comme si on disait, je veux être un mari, mais je ne veux pas m'occuper de ma femme, ou je veux être une femme, mais je ne veux pas m'occuper de mon mari, je veux être des parents, mais je ne veux pas m'occuper de mes enfants. On veut le titre. On veut que nos enfants nous respectent, nous considèrent comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qu'il faut écouter. Bon alors, on a autre chose à faire, hein, que de les prendre, de les reprendre, de leur dire les choses. On veut être une personne que les gens reconnaissent comme étant telle ou telle, mais on est des insensés. On ne prend pas ce que Dieu dit, on n'est même pas attentif à ce qu'il dit, on a d'autres priorités, et on voudrait à un moment donné avoir le titre, mais c'est là où il dit, mais ce sont des insensés. Et il dit, il y a une période lorsque seront des personnes qui vont avoir les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Lorsque ces personnes auront la justice, lorsqu'il y aura la droiture, c'est simple. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe. Le nom de quelqu'un qui est fourbe, c'est quelqu'un qui prépare toujours des choses, il passe par des voies de travers, il est fourbe. Et qu'est-ce qu'il y en a parfois, hein? Le chrétien peut être très fourbe. Il dit être chrétien, mais dans sa vie, c'est certainement pas Christ qui est le premier. La fourberie, c'est ça. À un moment donné, vous faites les choses un petit peu cachées, de travers, et parfois on dit, ah, c'est quelqu'un qui a l'air accroché, il fait les choses bien, là, etc., de vue. Lui, il a envie simplement qu'on le regarde comme quelqu'un de génial, comme quelqu'un de magnanime. Mais en fait, il est fourbe. Il fait semblant. Quand il y a son intérêt, ça lui va. Quand c'est quelque chose qui est pour avoir le titre, il est OK. Mais vous savez quoi? Il y a une chose qui ne pourra pas changer. Il ne pourra pas changer. Comme il n'a ni la justice, comme il n'a pas la droiture, eh bien l'insensé, quand il produit quelque chose de lui-même, c'est de la quoi? Verset 6. Qu'est-ce qu'il sait produire? De la folie. Il ne sait pas vivre la justice, il fait n'importe quoi. C'est la folie. C'est quoi la folie? La folie, c'est quand on vous dit, si tu fais ça, tu vas te faire mal, et le fou, il le fait toujours. Fais attention, mets un casque, il ne va pas le mettre. Fais attention, c'est ça la folie, c'est-à-dire qu'on veut faire le fou. Vous savez, les gens qui veulent faire le fou, c'est les gens qui veulent faire des choses pour être remarquables, et c'est ça, faire le fou. Et à un moment donné, que les gens disent, mais c'est un fou, lui. Et c'est génial, là, d'être un fou, hein. C'est à la mode d'être un fou. C'est mieux d'être un fou, et bien dans la version d'aujourd'hui, que d'être des personnes qui sont trop calmes, trop dans la droiture. Comme on dit, oh non, lui, il est trop carré, trop bien. Non, on aime bien les fous. Pourquoi? Eh bien, ils font quelque chose que les humains aiment beaucoup. Qu'est-ce que les humains aiment beaucoup?
le verset 6, son cœur s'adonne à quoi? Au mal. Le fou, il aime le mal. Quand il ouvre la bouche, qu'est-ce que ça lui fait plaisir de parler en mal, de soupçonner le mal, de réfléchir au mal. Le mal est sa passion. Et c'est ça ce qu'on va parler d'un fou. C'est qu'à un moment donné, lui, il veut être épatant, il veut qu'on le remarque, mais quand il parle, quand son cœur aime faire les choses, c'est le mal. Pour faire des choses que Dieu n'aime pas, l'impiété. Dès que Dieu veut quelque chose, je ne veux pas écouter, je ne veux pas vivre ça, non, c'est n'importe quoi, jamais de la vie. Mais alors pour vivre le mal, super, magnifique. Quoi, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas avoir de mauvaise attitude, il ne faut pas être dans la fureur, il ne faut pas pécher, moi j'aime bien ça. Je me lâche volontiers, autant qu'il faut. Je ne me soumets pas, je ne veux pas de ça, j'aime l'impiété. Je ne veux pas obéir, j'aime l'impiété. C'est ça le cœur de celui qui s'adonne à il aime le mal. Il aime le mettre en pratique constamment. Et nous, on a envie de dire, mais non, nous sommes des personnes magnanimes, intelligentes, nous sommes des gens nobles, considérez-nous comme ça, mais il faut regarder l'action. Mais Dieu, il te demande quoi déjà en tant que personne, là, ce que tu as à faire? La manière dont tu dois agir, réagir, à quoi tu penses? Est-ce que tu as les yeux tournés vers les actions que ton Dieu t'indique, ou tu as les yeux tournés en train de te dire du mal des autres? À ne pas écouter. Et c'est ça, c'est facile de ne pas écouter. Et ça, c'est les rois qui vont toujours crier à l'injustice. Comme ils n'écoutent pas, eh bien, pour régler le problème, c'est de détruire ce qui se passe dans la vie des autres, et non seulement de son peuple. Il aime bien avoir le mot noble, mais c'est un fou. Le fou mène toujours à la folie. Et quand il parle, eh bien, qu'est-ce qu'il sait dire? Des faussetés contre l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que des faussetés contre l'Éternel? Déjà, quand on entend la parole de l'Éternel et qu'on commence à inverser, changer, dire autre chose que ce qui est écrit. Et le fou, il fait ça. Il a très bien lu ce qui est écrit, il sait ce qu'il doit faire, mais il est capable de dire des trucs complètement faux. De sortir complètement de ce qui est écrit, parce qu'à un moment donné, il ne cherche pas ce qui est juste et droit, il cherche le mal. Son cœur est donné à ça. S'il a envie, eh bien, de commettre un péché, c'est ça, eh bien, il va dire des choses. Oui, mais l'Éternel, tu sais, ça ne le dérange pas qu'on fasse cela. Pour lui, après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire d'avoir telle relation, telle fréquentation? Qu'est-ce que ça peut bien faire de dire un mot qui est un mot avec un peu de haine? Qu'est-ce que ça peut bien faire de raconter n'importe quoi sur n'importe qui? Si moi je le pense, je peux le dire. Et c'est ça, souvent, nous permettons des faussetés contre l'Éternel. C'est-à-dire que non seulement nous savons ce que l'Éternel dit, mais nous disons que ce que l'Éternel dit n'est pas si important que ça. Quand l'Éternel a créé l'homme et la femme, ils n'ont pas considéré très important ce que l'Éternel a dit quand l'Éternel a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le péché. Mais vous, moi, on écoute tout ce que la parole de l'Éternel dit. On sait tous ce que nous avons à vivre, à faire. Et étonnamment, c'est exactement ce que nous avons à vivre et à faire que les gens ne veulent pas faire. Quand la Bible parle, eh bien, aux enfants qu'il faut obéir, je ne veux pas obéir. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Quand il parle justement, eh bien, dans l'église, à être des brebis, moi je ne veux pas être une brebis, je veux être un berger. Et puis quand on est un berger, j'en ai marre d'être un berger, pourquoi je m'occupe des autres, je veux être une brebis, je veux qu'on s'occupe de moi. Et à chaque fois qu'on est quelque chose, on trouve toujours que c'est injuste. Pourquoi c'est moi qui suis une femme? Oh non, me soumettre? Non, mais Dieu dit n'importe quoi. Non, certainement pas. Moi, je suis plus intelligent que Dieu. Et puis le mari, faut que je prenne le temps de m'occuper, aimer. Pourquoi c'est moi qui dois laver par l'eau de la parole? Pourquoi c'est à moi d'ouvrir la Bible? Pourquoi c'est à moi de dire, ça me saoule là, j'ai envie d'aller sur le canapé, laissez-moi tranquille. C'est toujours ça. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver toujours à retirer ce que Dieu
nous donne de faire, en fait. Le travail d'un roi, c'est pas juste d'avoir un titre. Le titre de roi noble. Le travail de roi, c'est de s'occuper de son peuple. Mais s'occuper de son peuple, c'est le sien. C'est pas le peuple qui va lui dire, voilà ce que tu dois faire, roi. Mais on est dans un endroit où maintenant, c'est le peuple qui dit ce que le roi doit faire. C'est le peuple qui dit comment agir avec justice. C'est le peuple, donc du coup, le roi n'est plus le roi est le peuple. Et c'est là l'absurdité, c'est là qu'on voit que les gens n'ont pas compris. Parce que c'est là où on se dit, mais en fait, comment tu prends en charge ce que Dieu te dit? Est-ce que tu acceptes l'œuvre qu'il t'a donnée ou tu vas toujours te donner au mal? Parce que quand on se donne au mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient un roi qui fait quoi? Verset 6, on dit des faussetés contre l'Éternel. On a le titre et tout, mais on laisse quoi? Pour laisser quoi, il est dit? Qu'est-ce qu'on laisse? On laisse quoi? On laisse l'estomac vide, celui qui a. Et on enlève le breuvage de celui qui a. Et normalement, le travail du roi, c'est de permettre à ce que ceux qui ont faim mangent et ceux qui ont soif boivent. Mais lui, c'est pire, il l'enlève. Et parfois, c'est ça. On est là en train de regarder les gens, au lieu de faire notre travail. C'est comme, vous savez, non, je répète, hein, mais le travail des parents, c'est d'élever les enfants. Hein. Et on a l'impression parfois que le travail des parents, c'est que plutôt que d'être servis, simplement d'une manière à ce que les enfants soient là et devinent ce qu'il y a dans notre tête et deviennent des enfants qui soient bien tout seuls. Mais il faut être des modèles. Hein. C'est quoi être un modèle? C'est faire ce que Dieu dit, ce qui est juste. Montrer à quoi ressemble la vie d'un homme, la vie d'une femme. Montrer quelles sont les responsabilités. Montrer. C'est ça, élever. Quand vous élevez, vous montrez. Comment vous allez arriver à ce que quelqu'un sache faire quelque chose si vous ne lui montrez pas? Mais c'est là qu'on a une position qu'on appelle élevée. Mais comment on montre? En le vivant. Avec la personne. Si vous dites à vos enfants Dieu d'abord, et que vous-même, au moment d'écouter la parole de Dieu, vous n'êtes pas attentif, comment se fait-il que vous dites aux enfants Dieu d'abord? Quand vous dites aux enfants Dieu d'abord, mais que vous-même, vous choisissez comme option de venir écouter la parole à l'église, ou que vous choisissez comme une option de faire les choix de Dieu d'abord, mais c'est pas, dans ce cas-là, on n'est pas. Et après, on dit à nos enfants, ouais, mais toi, tu t'occupes pas trop de Dieu, pourquoi tu penses pas, réfléchis pas aux choses de Dieu, pourquoi est-ce que tu... Mais on le fait pas nous-mêmes. C'est pour ça qu'à un moment donné, on laisse vide l'âme de celui qui a faim. On est censé élever, nourrir, mais pas que physiquement. La première chose qui est demandée dans la Bible, c'est quand même cette vision de la justice et de la droiture. C'est ça, la première nourriture que nous devons vivre et ramener. Mais lorsqu'on n'a pas ça, lorsqu'on n'a pas la justice, on a ce qu'il appelle ici les armes du fourbe. Elles sont pernicieuses. Elles forment de coupables desseins. Vous savez, ces coupables desseins, c'est que à un moment donné, il a dit, moi je vais faire quelque chose, et c'est pernicieux, c'est que voilà, on détourne, on change quelque chose, on a une façon de penser. Vous savez, c'est quand, par exemple, on essaie là, au lieu de faire confiance à Dieu là, on essaie de trouver un moyen pour contrôler les choses, on essaie de trouver un moyen pour prendre le dessus de ce que Dieu a demandé, pour prendre... Mais c'est ça, pernicieux. On utilise des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Et ils forment de coupables. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, il y a une stratégie là-dedans. Je vais faire ça pour contrôler ça. Je vais faire ça pour gagner ça. Je vais faire... Mais quand il fait ses dessins, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour élever? Est-ce que c'est pour amener à grandir? Non, il a un objectif. C'est normal, il n'écoute pas, il ne comprend pas. Un insensé, quand il a un rôle d'amener à grandir, il va plutôt faire quoi? Verset 7. Il forme de coupables desseins pour... Pourquoi? Verset 7. Pour perdre les plus humbles ou les malheureux.
par les paroles mensongères. En fait, ces dessins, c'est pour perdre les gens. Comment je vais amener telle personne à se perdre? Et ça existait, hein, parfois, vous savez, dans les jalousies, les gens, ils essaient, comment je vais faire pour me débarrasser de lui là? Ah, je vais lui dire ça, là. Peut-être que je vais l'emmener là pour qu'il soit. Je vais lui dire d'aller avec un tel. Je vais lui dire d'aller vers plutôt là-bas. Je vais lui dire. C'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle à un moment donné. Ah, parce il prend ma place, là. Ah, il gâche ma place de noble, là. Là, je suis plus considéré. Là, on est en train de voir que je suis fou, en fait. Parce que c'est ça, quand on a quelqu'un de humble et quelqu'un qui aime, on est en train de voir la folie de l'autre. Et il apprécie pas qu'on voit sa folie. Et donc, son objectif, c'est de perdre les humbles, les malheureux. Il utilise des paroles mensongères. Ah, tu sais, non mais tu sais, j'ai un conseil pour toi. Tu devrais faire ça. Ça serait tellement bien pour toi. Mais son but, c'est de quoi? C'est de perdre. Mais un roi, quelqu'un qui est responsable, son but, c'est de gagner. Et vous savez comment le Seigneur a voulu nous gagner? Il n'a pas dépouillé les autres. C'est lui qui sait. Il s'est dépouillé. Il a vécu la justice. Il a vécu la droiture. Et c'est là qu'on a du mal à comprendre ce que c'est être quelqu'un de vraiment responsable. Quelqu'un qui s'occupe n'est pas quelqu'un qui est là en train de dépouiller, mais il se laisse dépouiller. Il n'utilise pas le mensonge, il utilise la vérité. Il dit clairement les choses, comme dans la parole de Dieu, quitte parfois à risquer, hein, parce qu'on l'aime pas. Mais là, on voit, il utilise des paroles messengères. Et à un moment donné, même s'il voit que la cause du pauvre est juste, il s'en fiche. C'est pas la justice qui l'intéresse. Son cœur est adonné au mal. Ce qu'il veut, c'est le titre, le noble. Il veut avoir le respect. Il veut tout, mais il ne veut pas mettre en pratique ce qui est dit. C'est pour ça que c'est important pour nous. Ne cherchons pas à avoir une place systématiquement, un titre. Ne cherchons pas à être aimés à un moment donné en étant des personnes qui soient louées ou considérées à cause de ce que nous sommes, à cause de notre tête, à cause de je ne sais quoi. Mais à faire ce qui est bien, juste. Ce qui est juste, Dieu l'exprime toujours clairement. Pour nous. Et un vrai noble, il est dit, verset 8, c'est quelqu'un qui quoi? Il n'est pas passif. Il a dit, oh, c'est pas mon problème ça. Bon, c'est bon, je m'en fiche. De toute façon, moi, si c'est un truc qui n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Non, un vrai noble, qu'est-ce qu'il fait? Il forme des projets nobles. Il a des vrais projets. Et ils sont nobles. Un roi a des projets de roi. Le projet d'un roi, c'est de s'occuper de son peuple. De faire prospérer son pays. C'est un projet de noble, ça. Mais parfois, les rois ont des projets de voleurs. Parce qu'ils ont le titre, mais ils n'ont pas le projet. C'est pour ça que je dis, c'est comme des parents qui n'ont pas le projet de mettre leurs enfants à quoi? Bah, les élever. Le projet de tout parent, c'est d'élever ses enfants, sinon ce n'est pas un rôle de parent. Et c'est toujours cela. À un moment donné, quand nous avons en place, nous avons un projet. Et à un moment donné, comme une femme, elle a un projet, c'est de bâtir sa maison. Si elle n'a pas de projet noble, elle fait quoi au final? Elle la détruit. Hein. Sans projet, vous prenez une maison. Si vous n'avez pas de projet pour la maison, vous allez juste la mener à se détruire. Mais le projet de la maison, on le fait que si ça nous intéresse généralement. C'est pour ça qu'à un moment donné, ici, il va parler justement de ces personnes qui doivent persévérer dans les nobles desseins. Des projets nobles. C'est des projets nobles. C'est quoi noble? Quand vous avez des rois, des princes, des gouverneurs, des personnes qui sont des nobles, c'est ça les nobles, c'est qu'ils ont des responsabilités. Et quelqu'un qui a une responsabilité, il doit avoir des projets de responsable. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être là, même en tant que pasteur, et pas avoir de projet pour votre assemblée, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils avancent. Mais le projet d'un pasteur, c'est celui que lui a donné quoi? Le souverain pasteur. Nourris, nourris, nourris. Que tu donnes le moyen de les nourrir toujours plus. Toujours. Ils veulent être nourris ou pas, ça ne changera pas. C'est ça le projet.
Et c'est pour ça que dans une maison, c'est pareil, c'est facile. Qu'on soit un homme, une femme, on a toujours le projet parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Et on n'est pas là en train de dire c'est injuste, pourquoi c'est à moi de le faire. Et ici, il s'adresse, eh bien, justement, lorsqu'il s'adresse à ce peuple, aux insouciants. À ceux qui profèrent encore de la folie, qui ont encore le cœur à donner au mal. Et il s'adresse ici, eh bien, à une partie du peuple quand même, au verset 9, qui sont qui? Les femmes. Pourquoi les femmes? Bon. Les femmes, ça peut être une grâce, comme ça peut être un problème, comme tout, vous me direz. Mais pour une maison, pour une ville, c'est extrêmement important. Le plus grand problème, ici, quand il parle de ces femmes, c'est qu'elles sont quoi? Insouciantes. C'est quoi quelqu'un d'insouciant? Pas mes affaires, hein. Pas mon problème. C'est ça, insouciant. On avance, on ne se soucie pas au final de la justice. On ne se soucie pas au final de quoi? De la dentière. C'est le dernier de mes soucis. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, d'autres urgences, d'autres besoins. Et c'est ça être insouciant. Et je fais n'importe quoi. Ben oui. Hein. Moi, tout ce que je veux, hein, c'est trouver un truc qui ramène de l'argent pour que je puisse m'acheter ce que je veux. Je veux trouver un gars, je veux trouver... Ben, c'est insouciant, on s'en fiche du reste de la vie. On n'est pas en train de se préparer à faire ce que Dieu dit. On veut vivre les choses simplement sans se soucier. On attend. Mais l'ordre qui est donné à ces femmes, c'est quoi? C'est quoi l'ordre? D'abord se lever, après écouter. Pourquoi il faut se lever d'abord? Quand vous vous levez, c'est que vous allez marcher ou faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose. Il faut commencer par se lever. C'est d'abord l'obéissance. Quand vous vous levez, c'est voilà ce que je vais faire maintenant. Et je le fais. Je me lève. Et après, j'écoute. Et c'est ça, je me lève, mais souvent c'est ça. Oui. Et puis, non, c'est bon. On ne bougera pas. On reste là, tel qu'on est, là, tranquille. Oui. Mais on voit, comment c'est, au moment présent, elle se lève déjà. Tout de suite, je suis prêt à faire. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, ce sont des personnes qui, normalement, ne sont pas capables. Ce sont des personnes indolentes. Mais à un moment donné, ce qu'on leur demande, c'est d'écouter la voix, de prêter l'oreille à la parole. C'est pour ça que lorsqu'elles ne sont pas attentives, lorsqu'elles n'écoutent pas, vous savez que la maison est en train d'être détruite. C'est juste une chose qui est très simple. Parce que il y a des projets nobles. C'est un noble projet que de bâtir une maison. C'est très responsable. Vous ne confiez pas ça à n'importe qui de construire là où quelque chose où vous avez votre tête en dessous. Vous vous êtes abrité sous une maison. Vous ne donnez pas le projet de le construire à quelqu'un qui va mettre des choses de manière insouciante, non? Parce que vous risquez de quoi? D'avoir la maison qui tombe sur la tête de tout le monde. C'est pour ça qu'il s'adresse ici. Mais en fait, c'est un rôle noble que vous avez si vous vous levez, si vous écoutez, si vous prêtez l'oreille à un moment donné. Mais si vous ne le faites pas, dans 1 an et quelques jours, vous allez quoi? Vous pouvez le lire, hein? Vous tremblerez. Quoi? Vous qui êtes trop sûr de vous. Vous croyez que vous avez maîtrisé la situation? Vous croyez que là, vous arrivez avec toute votre manière de faire, là, mais vous allez trembler. Hein. Vous allez trembler, là vous pensez que vous avez pris la bonne décision. Ouais, je pense que ce que je fais là c'est juste, je sais que c'est juste, c'est ça qu'il faut faire, je sais que c'est droit, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez trembler parce que vous n'écoutez pas. Vous allez trembler, vous allez avoir un problème. Voilà. Et on le voit souvent. Vous avez des personnes qui n'écoutent pas et ils reviennent avec le problème. Et vous savez que ça va se passer. Vous le savez parce que quand la personne n'écoute pas, vous voyez déjà tout venir. Et ils reviennent avec les problèmes, avec ceci, avec cela. Pourquoi moi?
c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as pas écouté. On revient toujours dans les mêmes choses et ça va être toujours la faute de qui encore? Des autres. C'est pour ça qu'à un moment donné, on parle ici de personnes responsables. Vous allez trembler car vous n'arrivez même pas arrivé à quoi? Vous voyez pas ça aujourd'hui, mais moi je le vois. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont pas arriver à faire? Verset 10. Récolter. Trop sûr de vous. Hein. Vous n'aurez rien en fait. C'est pour ça que un responsable, il veut tout, mais il ne veut pas faire comme Dieu veut. En fait, il n'aura rien. Mais rien. Vous vous rendez compte un petit peu? Ça veut dire qu'il aura perdu son temps à se battre pour quelque chose qui n'est pas bien, la manière de Dieu veut, mais il va vouloir un titre, un travail, mais ça ne lui apportera rien. Il aura juste le nom, mais il n'aura pas la grâce qui est de vivre ce que Dieu nous a donné à vivre dans notre place, dans notre rôle. Et on le voit à cause de notre cœur qui s'adonne à faire le mal, au lieu de prêter l'oreille à la justice de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, il dit, mais tremblez. Sachez déjà que vous, aujourd'hui, qui n'écoutez pas la parole, vous allez vivre des choses, vous allez trembler. Ça va être terrible. Ça va être des choses où, comme il a dit, vous soyez dans l'effroi. C'est déjà su. Insouciant. Ceux qui ne se soucient pas, ceux que ça n'intéresse pas, c'est déjà acté. Dans un an, ça va se passer. 1 an et quelques jours. C'est juste une question de temps. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui ne se fait pas attraper parce qu'à un moment donné, il a fait un crime. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et le pire temps, c'est quand le Seigneur reviendra. Là, il n'y aura même plus de notion de repentance pour ceux qui ne se sont jamais repentis, qui sont insouciants à la venue de Christ, insouciants à la vie selon Christ, insouciants à la vie selon Dieu. Et il dit d'avance, pas déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. À un moment donné, lâchez tout. Et à un moment donné, c'est là qu'il faut travailler. Toutes les choses, il faut reconnaître à un moment donné notre humilité, ce que nous n'avons pas. Et ce que nous n'avons pas, c'est la justice, la droiture. Nous sommes habillés de rien du tout. Et à un moment donné, il faut venir devant Dieu comme des personnes qui, au final, sont des personnes qui laissent son Dieu nous habiller, faire l'œuvre. Mais il faut retirer ce qu'on appelle des apparats, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve génial, ce qui nous rend sûrs de nous. Et un responsable, c'est pas quelqu'un qui est sûr de lui. Un responsable, c'est quelqu'un qui règne selon la justice. Il est sûr de la justice de Dieu. Un prince, il gouverne parce qu'il est sûr de la droiture de ce que Dieu lui dit. Et c'est ça dans ce que nous vivons, dans nos responsabilités. Si c'est ce que nous vivons, c'est ce qu'on appelle vivre en paix, sous la grâce. Il n'y a rien où on doit être troublé pour l'avenir. Nous savons déjà comment Dieu a prévu les choses. Mais quand nous ne vivons pas cela, quand nous vivons en insouciant, c'est parce que nous sommes projetés vers le mal, parce que nous n'écoutons pas. Nous ne levons pas quand il faut se lever et nous n'écoutons pas quand il faut écouter. Voilà pourquoi la Bible insiste sur ce mot « écouter ». Écoutez. Prêtez l'oreille, soyez attentifs. Voilà pourquoi il insiste tellement que seuls ce qu'on appelle des insensés, lorsqu'ils l'entendent, font autre chose. Parce que s'ils ne comprennent pas que Dieu est en train de donner un avertissement pour les sortir de ce qu'on appelle leur malheur, pour qu'ils ne soient plus ces personnes qui sont aveugles mais qui voient, qu'ils ne soient plus ces personnes qui sont des personnes qui ne comprennent pas mais qui comprennent, pour que leur langage change, pour que leur vie change et rapidement. Que Dieu donc nous amène à changer d'attitude, changer de vie, à avoir des priorités qui sont sa droiture, sa vie. Et c'est ce que Christ a fait lorsqu'il est venu sur cette terre et nous a montré ce que c'est qu'une vie qui est agréable à Dieu, qui obéit, qui est debout, qui est prêt à entendre toujours et à avancer. Et il nous a donné de pouvoir vivre cette vie en payant. Ce qui empêche cette vie, c'est le péché. Si vous n'avez pas encore cru que Jésus-Christ est le sauveur de vos péchés et que sa parole, lorsqu'elle vient en nous, elle nous donne la force, le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que
tout a été payé, parce que sa parole, eh bien, aussi nous rend capables, parce qu'il est vivant, et que aujourd'hui, eh bien, il vit dans notre vie aussi, si nous l'avons reçu. Si vous croyez incapable, c'est voilà la justice de Dieu. Il nous a justifiés pour que nous puissions vivre, eh bien, une vie droite. Que nous ne soyons pas donc de ceux qui sont des insensés et des fous, mais plutôt de ceux qui sont sages, pour venir à l'écoute et être attentifs toujours à ce que Dieu dit, et se lever pour le mettre en pratique avant toute chose. Que Dieu donc règne dans nos cœurs, afin que nous le glorifions et que nous soyons heureux. Amen.